Nous prions ici chaque dimanche. Nous arrivons à 9h déjà pour l'intercession. Et il y a les codymes des enfants de l'autre côté. Et après 10h, on commence déjà le culte. On n'a qu'un seul culte ici. Jusqu'à 12h30, 13h. Et les pasteurs, que vous connaissez tous, c'est le pasteur Bienvenu Matinda Kibangala. C'est lui qui est responsable de cette église. Voilà. Nous prions chaque lundi ici. Mardi, nous sommes là. Jeudi, nous sommes encore là. 16h à 18h30. Nous sommes là pour chercher la présence de Dieu et nous prions. Mais spécialement les jeudis, c'est jeudi et toko. Il n'y a pas de chaises ici. Chacun plaire, cherche son Dieu et invite le Seigneur à intervenir dans son problème. Donc, nous dormons par terre, nous chantons, nous prions, mais ce qui est bien, tout ça se passe bien. Et il y a la gloire, il y a la visitation de Dieu. Alors, les amis caméramans sont en train de faire des plans de coupe. Nous vous rappelons que ici, c'est la 8e CEPAC, celui de la Gombe. Vous connaissez tous, vous êtes habitués à vivre des grandes conférences. La première des choses, c'est son téléphone sur mode vibreur. S'il vous plaît, on vérifie ensemble. Hein, si nous avons tous mis nos téléphones sur mode vibreur ou pas, ça nous aiderait tous. S'il vous plaît, on vérifie tous, hein, nous sommes les hommes. Vérifions. Après avoir vérifié, j'ai remis mon téléphone. Là, je me rends compte que je ne serai pas dérangé pendant ces bons moments d'échange. Alors, le pasteur bienvenu est déjà là dans nos murs depuis 13h45 et nous attendons tout le monde. Voilà, il est déjà là. Nous recevons le pasteur bienvenu Matinda Kibangala. Vos applaudissements s'il vous plaît. S'il vous plaît, on peut se mettre debout. Voilà, c'est une activité, c'est un moment de prière. Pasteur, vous avez le micro là-bas pour prier pour cette conférence. Ouvrir? Oui. Ok. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es fidèle. Merci pour cette opportunité. Merci parce que tu nous as réunis à ce temps, parce que tu as besoin que ton royaume soit prêché. Et nous voulons, Seigneur, sensibiliser. Nous voulons, Seigneur, à travers ton serviteur, communiquer la pensée divine. Laisse, au Dieu, que cet entretien soit pour ta gloire, pour ton honneur. Toutes les questions qui seront posées aient des réponses sûres et claires et distinctes. Utilise ton serviteur, donne la force, la sagesse, l'intelligence céleste et que ton esprit l'élimine et qu'il soit dans sa peau et ta grâce l'accompagne. Je sais, oh Dieu, ce moment sera un moment béni et quiconque est venu sera satisfait par des réponses de sagesse qui sortiront de la bouche de ton serviteur, parce que c'est un canal que tu as prévu. Merci pour tout. Que ton nom soit béni du début à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Joël, s'il vous plaît. David, les micros ici devant, le deux micros, s'il peut nous aider déjà. Alors, chers confrères, je vais quand même vous rappeler
les téléphones mode silencieux, nous avons fait. Et nous avons accueilli l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu Matinda Kibangala, qui est dans nos murs. Bon après-midi, papa. Voilà. Et nous remercions les serviteurs de Dieu qui sont déjà là, qui accompagnent le pasteur Bienvenu Matinda pour toujours encore que les services de Dieu soient toujours, que le peuple de Dieu soit béni. Et nous saluons aussi en passant le pasteur Boni, évangéliste, qui ne cesse d'accompagner et surtout sert le Seigneur. Merci pour votre présence. Voilà, sans plus tarder, chers amis, nous allons écouter la communication. C'est lui qui nous a invités. C'est lui qui tiendra la conférence de presse. Il s'appelle Bienvenu Matinda Kibangala. Vous avez la parole. Moi, je l'appelle président. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant de commencer, l'actualité oblige que nous puissions nous mettre debout pour saluer les minutes de silence pour la disparition du pape François qui a disparu, qui était un chrétien, et que nous avons l'obligation de pouvoir saluer sa mémoire en nous mettant tous debout. Merci. Merci beaucoup. Chers membres de la presse, chers partenaires médiatiques et toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est avec une grande joie et encore très reconnaissant que je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse consacré à l'édition spéciale de notre conférence biblique « Investir dans l'œuvre de Dieu », conférence qui se tiendra le 1er mai 2025 dans cette salle mythique de Chômeuse dans la commune de La Gombe. Cet événement d'entrée libre est une opportunité unique pour le chrétien et chercheur de la vérité afin de découvrir l'importance capitale d'investir financièrement, spirituellement et pratiquement dans l'œuvre de Dieu. Nous aurons le privilège d'être enseignés par les serviteurs de Dieu des renommées nationales et internationales, de serviteurs très engagés dans l'œuvre de Dieu, notamment les pasteurs Moïse Mbiye et moi-même, votre serviteur, sur les principes bibliques qui transforment notre vision dans la contribution de l'avancement du royaume. Ensemble, nous allons explorer comment nos investissements peuvent accroître l'influence chrétienne dans le monde, rendre notre société meilleure et préparer les âmes à la vie éternelle. Cette conférence n'est pas simplement un enseignement, mais aussi et surtout un appel à l'action pour chaque croyant désireux de laisser un héritage qui dépasse le temporel. Ainsi, votre rôle, chers médias, est très crucial pour amplifier ces messages et toucher de milliers, voire de milliards de vies. Cette conférence est très importante pour la vie de l'Église. Ainsi donc, merci beaucoup de vous avoir associés à cette vision et de relayer sérieusement l'information avec votre engagement. Que Dieu vous bénisse abondamment et donc en prenant rendez-vous le 1er mai 2025 pour un moment de révélation, d'inspiration et d'engagement. Cela étant, je m'étends disponible, je suis à votre disposition pour toutes les questions possibles relatives à cette grande conférence qui va se tenir certainement le 1er mai 2025. Merci. Voilà. Alors, chers confrères, nous allons demander à la régie de nous balancer les propos, les messages du pasteur Moïse Mbiye, ceux qui sont arrivés avant pour avoir encore le temps et l'occasion de les suivre. On va suivre ces messages du pasteur Moïse Mbiye. Volume.
Voilà, vous allez remarquer que la technique est en train de faire son travail. Je pense, oui, c'est bon. Voilà, ce n'est que normal, investir dans l'œuvre de Dieu, la 5e édition, ça passe vite, hein? Ça passe vite. Alors, nous allons revenir sur cet élément, ce n'est pas un problème. Nos amis de la technique se préparent calmement pour nous offrir assurer cela. tout Voilà. le peuple de Dieu. Oui. Vous dire que c'est 1er mai. Je serai présent à la conférence organisée par le révérend Matenda au Showbuzz de 14h à 18h. Je parlerai sur comment et pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu. Rendez-vous ce 1er mai au Showbuzz avec le révérend Matenda. Le pasteur Moïse Mbié sera là. Soyez bénis au nom de Jésus. À très bientôt. Bonjour. Comme vient de le confirmer le révérend pasteur Moïse Mbié, c'est confirmé pour ce 1er mai 2025 à Showbuzz, la grande conférence qui portera sur investir dans l'œuvre de Dieu. Et donc, le pasteur Mbié sera là, et moi, votre serviteur, le révérend pasteur Bienvenu Matenda, pour cette grande conférence dont j'invite tout le monde à venir participer et comment investir dans l'œuvre de Dieu. Soyez richement bénis. Merci. Je pense qu'on devait acclamer pour encourager. Merci. Voilà. Vous avez déjà compris que le pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel, a confirmé sa présence parmi nous. C'est une des raisons de la communication et de ces points de presse. Alors, les pasteurs bienvenus. Et en face de nous, nous allons poser des questions. Nous connaissons tous. Nous allons procéder par un jeu de 5 questions. Et ensuite, nous laisserons le temps au pasteur de répondre à toutes nos questions. S'il vous plaît, connaissons tous les principes. On commence par se présenter pour que moi, je te connaisse ainsi que les autres qui sont dans la salle. Alors, qui peut commencer déjà avec... Merci. Il y a un micro là, à vos côtés. Merci beaucoup. C'est Allô? Donny Lukombo pour les comptes de bellenewstv.be, un média en ligne. Pasteur Bienvenu, on était ici en mois de janvier. Je pense que c'était le 13 janvier pour assister au point de presse de cette conférence Investir dans l'œuvre de Dieu qui était à sa 4e édition. Pour une même année, on est à 2 éditions différentes. Cette fois-ci, c'est pour la 5e édition. Alors, ma question est de savoir quelle sera la particularité pour cette 5e édition de cette grande conférence Investir dans l'œuvre de Dieu. La deuxième question, si vous pouvez nous donner les grandes lignes en grosso modo, pour ce qu'a été la 4e édition. Aussi, la dernière question, à la 4e édition, on a vu le pasteur Moïse Mbié comme invité. À la 5e édition, on la voit aussi. Pourquoi seulement vous portez votre choix sur la réserve de l'Éternel? Merci. À lui seul, il a posé 3 questions. Donc, on aura à avoir seulement 10 questions. Voilà, il y a un micro là-bas, oui. Merci. Hervé Papia-Gamba de la PACE Télévision. Ma question, c'est par rapport à cette thématique. Investir dans l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on est chrétien, on pense directement, lorsqu'on dit investir dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire donner au pasteur les biens, chercher à enrichir le pasteur, et avec des soutenances de versets tels que Malachie, où on nous rappelle des dîmes et des offrandes.
Alors, ici, parce que c'est une conférence, c'est quoi les messages clairs et nets qui expliquent investir dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit comprendre réellement par rapport à cette thématique? Merci. Oui, avant de... Oui. Passez le micro au confrère. Merci. Je suis Évariste Capella de Dynamique TV. Pasteur Matenda, vous avez organisé déjà cette grande activité, comme mes confrères viennent de le souligner. C'est la 4e édition. 5e. Cette fois-ci, vous avez invité encore pour la 2e fois Moïse Mbié, et dans cette même salle de showbase. Pourquoi ne pas organiser de telles manifestations, de telles activités à l'intérieur, par exemple? Parce que ça sera presque le même public et qui aura l'occasion de vivre le même message chaque année. Merci. Confrère, patientez un peu. Hein? Oui, papa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je sens qu'il y a un intérêt assez particulier porté à ces messages et à cette conférence. Nous avons à peu près 5 questions. La première question a été posée par notre ami Denis Lukombo, qui a rappelé cette conférence qui a lieu ici du 16 au 17 janvier 2025, avec le même thème, investir dans l'œuvre de Dieu. Il a posé la question, quelle est la particularité de cette conférence pour ce mois de mai, le 1er mai 2025. La première particularité, c'est qu'au mois de janvier, nous avons eu un certain nombre d'orateurs. Nous avons eu le pasteur Bouga, nous avons eu le pasteur Wembo, nous avons eu d'autres pasteurs qui étaient là. Chacun a apporté sa touche par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et au mois de janvier, nous avons aussi invité le pasteur Mbié, qui, malheureusement, il y avait un petit contretemps qui s'est installé, il n'a pas pu être avec nous. Et aujourd'hui, le temps a permis à ce qu'il soit là. Il a même annoncé à travers cet audio, à travers cette vidéo, pour dire qu'il sera présent. Donc la particularité pour cette fois-ci, c'est la présence de la réserve de l'Éternel, comme on l'a toujours appelé, le pasteur Mbié, qui viendra donner sa touche. Comme vous le savez, investir dans l'œuvre de Dieu, chacun a son expérience par rapport à l'investissement. Le pasteur Bienvenu a son expérience, le pasteur Wemba a son expérience, tout le monde a de l'expérience par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et donc, la particularité, c'est que l'orateur Bienvenu Matenda présentera, à part le principe qu'il a présenté au mois de janvier, avec le temps, vous savez, il y a toujours des révélations. Quand on est serviteur de Dieu, on s'approche de plus en plus de lui. Dieu nous édifie, Dieu nous donne d'autres orientations. Et en plus de cela, le pasteur Mbié pourra donner aussi sa manière de concevoir l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu? La deuxième question, vous aviez parlé de la 4e édition. Pourquoi parler de la 5e édition au courant d'une même année? C'est que nous avons 2 sortes d'éditions. Nous avons des éditions ordinaires et nous avons des éditions spéciales. Au mois de janvier, très souvent et régulièrement, nous avons des éditions ordinaires. Mais à partir du mois de mai, le mois d'août, nous avons des invités spéciaux qui viennent apporter notre touche à ce que notre institution investit dans l'œuvre de Dieu. Et donc, au mois de mai, au courant de ce mois, le pasteur Mbié pourra nous parler de la manière dont il conçoit l'investissement dans l'œuvre de Dieu, dans l'accomplissement de l'objectif de salut des âmes. Et au mois d'août, je tiens aussi à annoncer, ce sera avec le pasteur Raoul Wafo, qui viendra de la Côte d'Ivoire, qui va nous parler aussi de la manière dont il a investi dans l'œuvre de Dieu et quelles sont les bénédictions qui sont attachées à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Troisième question, pourquoi les choix portés sur le pasteur Mbié? Vous savez, on est pasteur, chacun a ses relations privilégiées, particulières avec telle ou telle personne. Vous êtes journaliste, vous pouvez avoir des relations avec Ndaï, vous pouvez avoir des relations avec Maman Africa, chacun a ses relations. Et donc, actuellement, investir dans l'œuvre de Dieu est une institution qui reçoit tous les pasteurs. C'est lui qui est capable de pouvoir nous donner son expérience, son expertise. Il est tout à fait normal qu'il soit reçu, qu'il soit accueilli, afin de pouvoir communiquer au peuple de Dieu. Vous savez, nous sommes à peu près 8,5 milliards d'habitants sur la terre. Tout simplement, moins d'1 milliard qui connaissent Jésus, nous avons l'obligation de pouvoir travailler et chacun peut apporter son expérience sur ça. Et donc, le choix de Moïse Mbié, c'est que nous avons pris contact avec lui. Au mois de janvier, il n'a
pas été présent, tenant compte des contretemps qui s'est installé, raison pour laquelle nous avons voulu, tenant compte du rendez-vous que nous avions au mois de janvier, qu'on les tienne au mois de mai, ça sera le premier. Voilà un peu le choix porté sur lui, et prochainement, ça sera notre pasteur. Toute personne qui sera capable de se rapprocher de nous et qui veut parler, qui veut s'adresser au peuple de Dieu pour parler de l'expérience sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu, cette personne sera toujours la bienvenue. Et donc, ce n'est pas l'exclusivité de pasteur Mbié, tout pasteur qui est capable de pouvoir parler de Jésus sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu sera toujours le bienvenu. Voilà un peu pour M. Daniel Kombo. Je pense que vous êtes satisfait à votre question. Par rapport à Hervé Agamba, qui nous a demandé, est-ce que l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour enrichir le pasteur, pour leur donner des moyens afin qu'ils marchent sur le peuple de Dieu. Vous savez, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, il y a quelques perspectives. C'est sûr et certain que je vais développer ça le 1er mai. Nous avons la première perspective, c'est dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a un plan. Et pour la réalisation de ces plans, il doit appeler telle ou telle personne pour d'entrer en danse pour la réalisation de ces plans. Il peut dire, par exemple, je vais sauver ce peuple de l'impudicité. Que faut-il utiliser comme pasteur? Je peux sauver ce peuple de la maladie. Qu'est-ce que je peux utiliser? Donc, il y a un plan. Et pour le faire, il faut un investissement particulier. Et cet investissement, ça peut impliquer soit les finances, soit la prière. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement sur le plan financier. Et donc, le premier, moi, je veux parler de rapprochement de l'investissement sur le plan biblique et sur le plan spirituel. J'ai toujours parlé des 3 T que tout le monde connaît. Plus tu passes ton temps avec le Seigneur, plus tu investis ton temps, plus tu sortiras de la situation la plus difficile. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Mais soyez sûr et certain que vous ne verrez jamais Dieu. C'est celui qui l'a envoyé qui pourra être bénéficiaire de cet argent-là. Quand il dit qu'il faut donner les dîmes et les offrandes, Dieu ne viendra jamais consommer cet argent. Dieu ne mangera jamais ces offrandes. Dieu ne mangera jamais cette action des grâces. Il passe toujours par quelqu'un. Celui qui communique le message à travers son peuple, c'est celui-là qui pourra utiliser ces moyens-là. Vous voyez, David, quand il a constaté que l'arche de l'Éternel était dehors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout l'argent qu'il avait, l'or et l'argent, il a mis les moyens, il a pris l'arche de l'Éternel et il a investi dans l'œuvre de Dieu. Il a mis les moyens. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire empiffrer, engraisser le pasteur. C'est tout simplement pour véhiculer le message de Dieu. Et donc, les dîmes, les offrandes, quand elles viennent, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour l'épanouissement, l'avancement, l'évangélisation dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a des églises qui actuellement sont dans des coins où on ne sait pas accéder, mais il faut arranger les routes. Si un pasteur a assez de moyens, si quelqu'un a beaucoup de moyens, il arrange les routes pour que l'église soit connue et entendue. On mettra le moyen, c'est l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et en plus de cela, sur le plan financier, j'ai toujours rappelé l'histoire des centeniers. Un centenier romain qui a constaté que les Juifs étaient en train de prier sous la pluie, les Juifs étaient en train de prier dans les intempéries. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a donné de son argent, à peu près $200 000 pour construire cette synagogue-là. Et pourtant, il n'allait pas prier par là. Il a mis de l'argent pour la construction du temple. Et ça s'appelle investissement dans l'œuvre de Dieu. Un Juif, pas un Romain. Mais le Romain, un centenaire romain, qui a mis de l'argent, qui n'avait pas droit à la prière, il a mis son argent là. Il a investi dans l'œuvre. Donc, le message clair, si vous voulez savoir, c'est que nous voulons mettre sur le plan financier le trésor que nous avons à la disposition des seigneurs pour que les gens connaissent et sachent que le péché est mauvais. Si tu commets le péché, tu iras droitement à l'enfer. Si tu commets le péché, ton cœur ne sera jamais sauvé. Il n'y aura pas le salut des âmes. Raison pour laquelle nous disons que investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est très important. Je parlais de la première perspective. Vous entrez dans le plan de Dieu. Deuxième perspective, c'est quoi? C'est quand vous cherchez à honorer Dieu. Quelqu'un qui honore Dieu avec son argent, celui-là aussi sera honoré. Quand bien même, quand il y a honneur dans l'œuvre de Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Plus tu vas chercher à honorer Dieu, plus tu seras aussi béni. Et donc, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, en principe, pour chaque chrétien, ça doit être un impératif, une obligation. Tu as de l'argent, tu mets à la disposition du Seigneur. Et donc, il y aura un système de cycle qui va se... Tu mets ton argent à la disposition du Seigneur, ta santé sera protégée, ta fortune sera protégée, beaucoup de choses. Voilà un peu les retombées positives que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que quand je mets l'argent à la disposition de l'Église, je suis en train d'enrichir
les pasteurs, c'est 3 fois faux. Bien au contraire, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui mettent l'argent à la disposition des autres et de l'Église et ils sont bénis. Et ici, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement pour l'Église, il y a aussi l'investissement dans l'œuvre de Dieu à travers les semblables. Si vous lisez 2 Corinthiens 8, verset 7, il est dit, vous avez le zèle, vous avez la foi, mais vous devez aussi avoir et surtout la bienfaisance. C'est ça. Quand tu prends en charge le veuve, les orphelins, tu seras béni. J'ai toujours dit, regardez les grands millionnaires aujourd'hui. Ceux qui sont bénis, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à la disposition des autres ce qu'ils ont. Ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. Ne soyez jamais heureux seul. Vous devez savoir partager. Plus vous partagez à l'œuvre de l'Éternel. Raison pour laquelle investissement dans l'œuvre de Dieu, M. Hervé, ce n'est pas seulement mettre l'argent à la disposition de l'Église, mais aussi et surtout regarder le semblable. Tu ne peux pas être heureux seul. Quand tu regardes ton semblable, les veuves, les orphelins, les étrangers, tous ceux qui manquent, tu assistes, là tu investis dans l'œuvre de Dieu. L'homme est au centre. D'une part, il y a Dieu, et de l'autre part, il y a aussi le semblable. Raison pour laquelle nous disons le message clair. Investir dans l'œuvre de Dieu, participer à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, et 2, participer aussi au bonheur de l'autre. Voilà un peu le message clair que je peux donner à cet instant-ci. Voilà. Merci. Vous avez compris. Je n'avais pas encore fini. La troisième. Merci. Il y a Capella qui m'a posé la question. Oui. Vous savez que je suis un professeur d'université, je retiens tout ce qu'on me donne comme question. Voilà. Là, il a dit, pourquoi seulement ici à Chobez? Pourquoi la conférence se tient toujours à Chobez? Nous sommes encore au stade de décollage. Nous avons dit la fois dernière, cette conférence ne se tiendra pas seulement au Congo démocratique, mais aussi et surtout en province et sur le plan international. Investir dans l'œuvre de Dieu est devenu une institution. Il y aura les animateurs, ils sont encore là déjà. Il y a le pasteur Boni, il y a le pasteur Kitenge, il y a le même Daï. Tout ce monde que vous voyez là, ce sont les animateurs de cette... Il y a Mama Africa qui fait partie aussi de l'équipe de l'investissement. Il y a aussi lui-même Hervé, il fait partie. Et donc, prochainement, je pense même en 2026, que cette conférence aura lieu, si pas le Lubumbashi, ça sera en Mbujima ou partout ailleurs. Nous allons voir comment les dispositions seront faites. Merci beaucoup. Merci. Voilà, il ne faut jamais être heureux seul. Hein? Nous vivons des témoignages. L'homme, les pasteurs, bienvenue Matenda, investit dans l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous, ce qui était au début, nous avons dit que nous prions ici chaque dimanche. Il a disponibilisé, il loue des bis pour amener les croyants à venir écouter les messages ici. C'est un investissement, n'est-ce pas? Voilà, une disposition, je dirais un dispositif technique. S'il vous plaît, chers confrères, quand notre ami pose la question, laissez le temps à la caméra, puisse savoir aussi l'image de la personne, parce que là, il a envahi par les caméras à gauche, à droite, tous les téléphones. Donc, chacun joue son rôle et ça se fait bien. On va poursuivre la conférence. Oui, il y a une main qui s'élève là. Voilà, s'il vous plaît. Votre question? Merci. Moi, c'est le journaliste Gabriel Moussafiri de Partisan Télévision. Alors, pasteur, moi, j'aimerais tout simplement savoir quelles sont vos motivations pour la création de cette conférence. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à la 5e conférence. Moi, j'aimerais savoir, étiez-vous inspiré par les Saint-Esprit ou soit par quelques faits des sociétés qui vous ont choqué et puis vous êtes dit, en tout cas, il faudrait que cette conférence puisse exister. Donc, en peu de mots, quelles ont été vos motivations claires? Merci. Merci. Mama Africa. Bonjour, bonjour. Le micro là-bas. Oui. Bonjour, chers confrères, chers consoeurs. Merci pour la question. Moi, c'est Mama Africa, de Kin 24 Télévision et Sacré TV sur Internet. J'aimerais bien poser ou encore ces 3 petites questions ou cette question que j'ai prévue. Vous poursuivez quels objectifs, pasteur Bienvenu Matenda? Parce qu'en vous entendre parler dans toutes les éditions passées, vous insistez pour parler des 3 T, qui sont comme des éléments de référence d'investir dans l'œuvre de Dieu. Alors que vous parlez du temps, vous avez parlé du talent, les trésors est venu après. Mais vous entendre parler aujourd'hui, c'est comme s'il y a eu un petit changement. J'ai encore mes 2 oreilles
J'ai encore mes deux oreilles. Il y a un changement. Pourquoi? Parce que dans le 3T, le trésor vient en dernier. C'était le dernier point. On commence par les temps, par les talents, ainsi que le trésor. Alors qu'on vous entendre parler aujourd'hui, vous insistez beaucoup plus sur l'argent. Et le profil des invités que vous avez, en parlant du pasteur Moïse Mbie, le révérend Raoul Wafo, ce sont des profils des hommes de Dieu qui ont réussi dans les ministères en termes d'argent. Et ils ont la facilité de pouvoir investir à la manière dont vous parlez aujourd'hui sur l'argent, mettre l'argent, soutenir votre prochain, mettre l'argent dans l'œuvre de Dieu. Et pourtant, toutes les fois que vous parlez, vous parlez du trésor à la fin. Et aujourd'hui, c'est le trésor qui vient en premier dans le 3T dont vous parlez. Essayez de nous expliquer et quels sont les objectifs que vous poursuivez en insistant sur les éditions. Merci. Une autre question? Une autre question? Alors, je pense qu'on peut répondre en attendant à ces, ces deux questions. Ouais. Alors, Gabriel Moussafiri a posé la question sur la motivation de cette conférence. Ai-je été choqué par certains faits ou tout simplement... Écoutez, Moussafiri, j'ai été choqué par l'égoïsme caractérisé de chrétien. Je constate malheureusement que le chrétien est tellement égoïste, à telle enseigne qu'il ne veut pas la promotion et de l'Église et de son prochain. Vous suivez aussi certains pasteurs qui vous disent, par exemple, si vous voulez que votre entreprise puisse aller de l'avant, il ne faut jamais engager le chrétien. Eh bien pourquoi? Parce que tout simplement, le chrétien, il pense que lui ne peut que recevoir, il ne peut pas donner. Il en est de même aussi pour plusieurs pasteurs. Beaucoup de pasteurs pensent qu'ils ne peuvent jamais donner et ils ne font que recevoir. J'ai été choqué par ce fait-là. Le pasteur pense que non, voilà, les fidèles travaillent pour lui, et quand le Maboza sera là, oui, voilà, lui ne peut que consommer. Et pourtant, c'est lui qui donne, c'est celui qui est béni. Raison pour laquelle je me t'ai dit, étant choqué par ce fait, je vais demander à ce que tout le monde participe également à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Le premier fait, c'est qu'il faut sortir de l'égoïsme. Quelqu'un qui ne partage pas ne sera jamais béni. La main qui ne donne pas ne va jamais recevoir. On a toujours dit, c'est qu'on sème, on récolte certainement. C'est pourquoi, moi je me suis dit, non, voilà, pour voir que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, parce que regardez, vers les années 1920, 21, 22, 23, toutes les églises, les paroisses qui existent dans notre pays, ça venait toujours de l'État. Ce sont les Belges, les Français qui venaient construire. Ils prenaient de leur argent pour construire ici. Mais nous-mêmes, en tant que fils de Dieu, en tant que Congolais, on était dans l'impossibilité parce qu'on était toujours égoïstes. Alors, constatant l'égoïsme à outrance de chrétiens particulièrement, je me t'ai dit, nous avons l'obligation de pouvoir investir dans l'œuvre. Stimuler quelqu'un, demander à quelqu'un de pouvoir donner au Seigneur. Parce qu'il n'y a jamais eu une déception en donnant au Seigneur. Dieu n'a jamais été débiteur de personne. Il n'a jamais été redevable. Tu donnes au Seigneur, tu seras béni certainement. Et pourquoi le chrétien, il est pauvre? Parce que tout simplement, il ne sait pas partager. Et si jamais le chrétien parvenait à donner au Seigneur, à savoir regarder la souffrance de l'autre, ce chrétien-là sera certainement béni. Et donc, il n'y a pas de calcul dans cet effet. 1, regarder le plan de Dieu pour le salut des âmes. 2, regarder le bonheur de l'autre. Voilà un peu la motivation qui nous pousse certainement à investir dans l'œuvre de Dieu. Si jamais tu prends le risque, entre guillemets, de donner au Seigneur, sois sûr et certain que tu seras heureux dans ta vie. Cette expérience, moi, je l'ai vécue. Tenant compte de ce que je suis, avant 2012, je ne savais pas tellement donner au Seigneur. J'étais un homme un peu serré, vraiment carré, je ne donnais pas tellement. Mais je me suis rendu compte que plus je ne donnais pas, plus je n'étais pas béni. Mais par après, quand je découvert cette inspiration venant de Dieu, je donnais au Seigneur et je constatais que j'étais un homme heureux. Quand tu donnes dans la joie, et certainement un mécanisme. Je dis, tu donnes au Seigneur, ta santé sera assurée. Tu donnes au Seigneur, ce que tu cherches, tu seras béni. Alors, plus tu donnes, plus tu es béni. Je me suis dit, non, c'est un secret que j'ai découvert, je dois partager aux autres. Il ne faut pas que je sois égoïste à travers mon expérience. Ce que je vis, je peux recevoir un 100 francs le matin, je donne ma dîme, et le soir, en donnant ma dîme, ça se multiplie. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc, plus tu donnes, plus tu es béni. Et je me suis dit, ben, tel a besoin de 100 francs. Si j'ai les 100 francs, on peut se le partager. Je donne la joie. Et ça, j'ai toujours inculqué, même à mes enfants.
Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai constaté ma fille qui est là, et elle a commencé à aller même dans les orphelinats. Je lui donne un 100 francs, mais elle prend ça, elle va donner aux autres. Ça donne la joie. Nous devons imprimer cette manière de faire à tous nos enfants, et nous verrons que l'investissement dans l'œuvre de Dieu est très important. Bref, la motivation, c'est que j'ai constaté que l'égoïsme de nous chrétiens particulièrement, ça m'a choqué un tout petit peu. Nous devons changer cette manière des choses. Et puis, ce matin, je dis aussi que la plupart de chrétiens pensent qu'en donnant aux pasteurs, en donnant pour les musulmans aux imams, et en oubliant leurs parents, ils seront bénis. Non, ça jamais. Le principe aussi de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est de regarder aussi les parents. Tu ne donnes pas à tes parents, tu donnes au pasteur, tu ne seras pas béni. Ça, c'est un principe aussi que nous allons rajouter. C'est très important. Donc, le bonheur des autres fera en sorte que nous puissions être bénis et Dieu sera honoré dans ce que nous faisons. Maman Afrique a posé la question, pourquoi le troisième T a pris de l'avance par rapport aux autres T? Le T, le premier T, c'est le temps, le deuxième T, c'est le talent, et le troisième T, c'est le trésor. Et le 2 que j'ai invité, que ce soit Raoul ou au fond que ce soit Moïse Mbio, ce sont des gens qui ont réussi dans leur vie. Les 3 T ne s'excluent pas. Nous disons diversité des ministères pour un seul Dieu. Comprenez, on se complète. Il y a des gens qui se donnent sérieusement à prier pour les... Ils passent de leur temps pour l'avancement de l'œuvre. Il y a des gens qui passent leur talent, c'est-à-dire en train de chanter comme en Afrique, tu chantes très bien. Ils chantent pour le Seigneur, mais pour l'avancement de l'œuvre. Il y a d'autres aussi qui mettent leurs moyens. Cette fois-ci, je mets l'accent particulier sur l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que, je l'ai dit à l'introduction, nous chrétiens, nous ne savons pas partager. Nous devons être stimulés pour notre bénédiction. Si tu ne donnes pas, maman, au sambela matin, midi, pourquoi? Ce qu'on peut s'arrêter, on peut s'arrêter du sous-sous. Vous comprenez, maman? Au sambela le matin, midi, pourquoi? Au sambela ranayo, au kila ranayo, et tout ça, tout ça. Mais ce qu'on peut s'arrêter, mais tu ne seras pas béni. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait des gens qui prient sérieusement, il y a des gens qui ont des talents, il y a des gens qui donnent. Mais cette fois-ci, nous constatons que les églises n'avancent pas sur le plan de construction. Partout, il y a des plaintes. Il faut stimuler. Quelqu'un pense, comme Hervé a dit, non, l'argent là, c'est pour le pasteur. Non, quand tu donnes pour la construction de l'église, par exemple, et tu seras béni. Vous comprenez? Tu contribues. Chaque fois que tu vas demander à Dieu, Seigneur, pense à cette brique que j'ai mise ici. Le Seigneur te bénira. Parce que tu as donné l'argent. Alors, les trésors aussi, c'est sur le plan fait. Bien, tu donnes une voiture à un pasteur, oublie cette voiture. Et tu verras que tu seras béni. Moi, par exemple, madame, mon expérience, j'ai commencé depuis 2015-2016, je me dis, j'ai une voiture, mais je donne cette voiture à quelqu'un. Et je vois que le Seigneur me donne une voiture à 0 km. Depuis un certain temps, j'avais dit au Seigneur, j'ai fait un vœu, je ne vais plus jamais rouler dans des voitures deuxième main. Non, plus jamais. Eh bien, je peux rester comme ça. Je reçois un coup de fil. Ah, mon frère, je t'ai envoyé une voiture. Sachez, je n'ai même pas donné un 100 francs. La voiture est là. J'entre dans cette voiture. Pourquoi? Parce que je me suis sacrifié pour donner, faire plaisir aux autres. Et quand je donne au pasteur cette voiture, je dis, ah non, 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 le Seigneur agira certainement. Dieu n'est redevable de personne. Si vous tentez cette expérience, vous verrez que la main de l'Éternel sera avec vous. Merci. On prend la dernière série, s'il vous plaît. Oui, ok. Voilà. Chers camarades, on prend la dernière série des 5 questions. Nous allons poser des questions et vous avez compris que nous avons affaire à un professeur d'université. Hein? Donc, il est efficace. Nous pourrons rester ici avec cette fraîcheur de cette belle salle. On ira jusqu'à 18h sans se rendre compte. Mais nous devons aller travailler. Hein? Alors, nous allons inviter le pasteur Boni qui va partager avec nous une expérience. Pasteur, merci. Il est là. Il a vécu aussi un miracle. Il a investi dans le Seigneur et il voit de plus en plus la visitation du Seigneur. Vous avez la parole, pasteur. Merci beaucoup. Je suis pasteur Boniface Matenda, le visionneur de la communauté Vision évangélique mondiale. Quand le projet de cette histoire a commencé, on était parmi des gens qui ont expérimenté cette histoire.
Et je vous dis, comme Révérend vient de dire, investir, moi je dis, j'appelle souvent, Dieu c'est un businessman. Et pour que Dieu investisse, il doit se rassurer que je vais récupérer mon argent et je vais gagner le bénéfice. Alors, quand tu investis dans l'œuvre, sache-le que non, il va te donner plus que ce que tu as investi. Moi, j'ai mon témoignage. On doit retourner la parole. J'ai mon témoignage. J'avais en fait dit au Seigneur, à la première édition, j'ai dit, moi je vais investir, mais mon souci c'est que je dois avoir des voyages chaque 2 mois. C'était ça le vœu que j'avais fait avec mon Seigneur. Et quand j'ai investi, première année, mais deuxième année, je n'avais plus problème de visa. Quand les autres prient pour avoir le visa, moi je ne prie pas. Aussitôt arrivé, aussitôt me donne le visa. N'importe quelle ambassade, je n'ai jamais eu de problème avec le visa. C'était ça mon expérience. En fait, quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, souvent, les gens pensent que non, j'amène l'argent, c'est pasteur bienvenu qui va gagner ça. Et quand tu mets déjà dans votre pensée que je donne au pasteur, tu t'es payé déjà. Tu t'es déjà payé. Donc, quand tu viens investir, tu dois te rassurer que non, je donne à Dieu. Je donne à Dieu. Aujourd'hui, le diable, je suis dans des réseaux sociaux, les gens commencent à dire non, si tu amènes ton offrande, ça crée les débats. Les dîmes à l'église, c'est pour le pasteur. D'ailleurs, les enfants des pasteurs voyagent avec cet argent. Mais il est ouvrier du Seigneur. Il est ouvrier du Seigneur. Quand tu investis, ne regarde pas ce que l'argent va faire, mais regarde seulement ce que Dieu va te donner. Regarde seulement ce que Dieu va te donner. Pasteur, par exemple, il prend ses enfants, et il l'envoie en Europe, mais il est ouvrier, il mérite les salaires. Il mérite les salaires. Voilà, le reste, on va continuer le temps que le révérend termine. Voilà, vous avez compris que investir dans l'œuvre de Dieu, on est toujours gagnant. Voilà, on poursuit. Si vous avez posé la question, je suis désolé, laissez le temps aux autres. Hein? Fair play oblige. Voilà, vous avez le micro, confrère. Lewis Kassonga, journaliste indépendant. Mon tour nanga ezali na lingala. Pasteur, ezali pas passer mon sous bazali ko investir na œuvre de Dieu et comme un spectacle. Binomoko bozo yeba, bozo monaka na Kinshasa. Il faut ba caméra izala, ba bengisa biso ba journaliste, joana akofri ba voiture ba nini biso pe tokozwa na songi toza nango. Tokotiango na ba entreprise na biso mosusu tokotia na réseaux sociaux nyonso wana eza koinvestir na œuvre de Dieu ezali bato mosusu bazali koinvestir sur la foi apesi moto eloko kande uti koloba caméra ezali te eloko oyo kotia kotalisa eloko wana la place publique ezali te. En tant que chrétien, vous en tant que pasteur, tokolinga toyeba investissement mibale wana devant Dieu ezokende ndenge nini pour spectacle eleki na mboka na biso. Merci. Voilà. Oui, passez le micro. Allô. Bonjour pasteur. Bonjour. Je suis Diego Kaïba, journaliste et responsable de la chaîne YouTube Africa Buzz et autres. Ma question est celle-ci. En vous écoutant parler, j'ai comme l'impression vous donner rendez-vous à un club des millionnaires. Je me suis dit, pourquoi ne pas sortir du cadre de l'évangile et parler du business? Ou soit c'est un rendez-vous de l'évangile business ou c'est simplement de l'évangile. Puisque j'ai fait référence à la Bible qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le tout vous sera donné après. Maintenant, en vous écoutant, j'ai comme l'impression qu'on doit d'abord abandonner de chercher le royaume des cieux pour chercher d'abord les matériels. Dans votre thème, qu'est-ce qui attire beaucoup plus? Le côté matériel ou le côté chercher d'abord le royaume des cieux? Deuxièmement, vous avez choisi le pasteur Moïse Billet. Beaucoup de gens auront comme l'impression, vous êtes choisi, vous, des gens qui se retrouvent sur le plan financier.
puisque les pasteurs Moïse Mbi, ces derniers ont fait la pub de sa voiture, achetée à 450 ou 500 000 $. Est-ce que des gens qui contribuent, qui investissent dans l'œuvre de Dieu, quand ils vous voient dans cette opulence et qu'eux continuent à croupir dans la misère, dans la pauvreté, pouvez-vous vraiment convaincre ces gens à continuer à donner ou à investir dans l'œuvre de Dieu, ou ils doivent tirer conséquence de vos comportements, surtout dans les réseaux sociaux, et votre manière d'agir, puisque à chaque fois il manque, vous ne les rendez pas aussi service où il n'y a pas de feedback. Pourquoi vous ne rendez pas aussi service où vous ne rendez pas de feedback à des gens qui n'ont pas de moyens aussi comme vous? Merci. Merci. Oui. C'est Cédric Moulumba de l'Agence congolaise de presse ACP. Pasteur, lors de la 4e édition de ces séminaires, je vous ai posé la même question. On a vu la présence des pasteurs chantre Moïse Mbi, et c'était une promesse. Et vous m'avez dit que lors de la prochaine édition, on aura invité d'autres, pourquoi pas Mike Kalamba et les autres. Mais on a vu, et c'est la même figure, avec le pasteur Moïse comme chantre. Est-ce qu'on peut s'entendre dans les prochaines éditions, 6e, 7e, et voir aussi d'autres pasteurs chantres, en dehors des pasteurs Moïse Mbi? Ok, merci. Micro là-bas. Voilà. Moi, c'est Eric Abambertense. Pasteur, vous, première édition, deuxième édition, aujourd'hui nous en sommes à la 5e édition. Qu'est-ce que vous cherchez derrière toutes ces éditions-là? Les pasteurs cachent quoi derrière toutes ces éditions? Vous comptez y aller jusqu'à combien d'éditions pour vous dire que non, je suis maintenant satisfait de ma mission, maintenant là je m'arrête là? Et puis la petite deuxième question, pour la 5e édition, en fait, c'est quoi l'idée générale? Nous allons nous attendre à quoi pour la 5e édition? Merci. On a déjà 5 questions. Permettez que les pasteurs puissent répondre. Merci beaucoup. Je pense que c'est quand même intéressant de répondre à toutes ces questions qui sont vraiment intelligentes. Je sens que je suis en face de l'intelligentsia congolaise qui maîtrise bien la chose. Quand son maman posait la question, il est un peu choqué par les spectacles que les serviteurs de Dieu présentent en offrant des véhicules, en offrant des voitures. Et quand on donne comme ça, il y a de caméras pour faire la promotion et la publicité de ceux-là qui distribuent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui font cette pratique-là. La parole de Dieu déclare, quand la main droite donne, il ne faut pas que la main gauche le sache. Et donc, si un pasteur fait cela, je pense que ça ne regarde que lui-même. On dit, tu es Kimboka Mboka, n'est-ce pas? Nous sommes venus en détail. Chacun a sa manière d'agir, mais je ne pense pas que ce soit une très bonne chose de présenter un spectacle quand vous distribuez des véhicules et que tout le monde le sache. Je pense que nous avons dit la fois dernière, quand vous donnez, il n'y a pas besoin de publicité. C'est l'un des principes d'investissement dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas faire la publicité, la promotion de ce que vous faites. Sinon, il n'y aura pas de retombées positives par rapport à ça. Ceux qui le font, ils sont dans le faux. Donc je partage tout à fait ce point de vue-là, que c'est un spectacle qui ne peut pas être accepté dans le monde religieux, dans le monde chrétien. Quand vous donnez, on ne peut pas être au courant. Et donc, vous donnez au Seigneur, que personne ne le sache. Raison pour laquelle il y a des gens qui donnent très loin, on ne sait même pas s'ils ont donné. Et c'est ça un chrétien. Quand un chrétien donne, il ne faut pas que les autres sachent. Et par contre, quand vous parlez de la foi, vous investissez dans la foi. Regardez quand la mère de Jésus est partie à participer à la fête à Cana. Le vin était épuisé, il n'y avait plus rien. Mais Marie a investi sa foi en Jésus. Et comme Marie a investi la foi en Jésus, et directement, il y a une multiplicité du vin, un vin tout neuf, un vin de qualité. Donc, c'est quand vous investissez votre foi que vous serez sérieusement béni. Donc, je ne pense pas que ce soit seulement le matériel, mais aussi dans la foi. Nous avons parlé des 3 T. Maman Afrique a développé le temps, le talent et les trésors. Votre temps que vous passez auprès du Seigneur. Donc, vous avez la foi, vous croyez en Jésus, vous croyez en Dieu. À ce moment-là, quand vous faites votre investissement, c'est sûr et certain qu'il y aura des retombées spirituelles positives et qui vous aidera d'aller de l'avant, même aussi pour les sauver des âmes.
Ça, c'est Kassoka qui m'a posé cette question. Alors, Kabamba, Africa TV. Hein? Diogo Kaïba, voilà. Qui parle de club de millionnaires. Est-ce que c'est un rendez-vous pour le club des millionnaires? C'est-à-dire que vous venez, vous aurez de l'argent et tout ça. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là. L'objectif de cette institution qu'on appelle investir dans l'œuvre de Dieu, c'est de participer, comme je l'ai dit à l'introduction, au plan de Dieu sur le salut des âmes. Je vous ai donné les statistiques. Actuellement, nous sommes autour de 8 milliards quelques, mais tout simplement, moins d'un milliard connaissent Jésus. Nous voulons que tout le monde sache que Jésus est là. Et c'est tout simplement, c'est quand il y a des églises que les gens sauront que Jésus est là. Quand vous construisez des temples, vous construisez des églises par-ci, par-là, le moyen sera là. Et donc, ce n'est pas l'objectif d'être millionnaire, quand bien même, il y a toujours une contrepartie quand on donne au Seigneur. Vous donnez au Seigneur, la contrepartie sera là. Notre objectif, c'est de participer, d'honorer notre Dieu avec ce que nous avons. Il t'a donné $10. Que Dieu t'a donné $10, tu es aussi obligé de pouvoir restituer les $1. Vous vous rappelez de l'histoire d'Adam et Ève? Adam et Ève, on leur a dit de ne pas toucher, et c'est là qu'ils ont touché. Il est sauf ça qu'ils ont touché, la pomme qu'ils ont touché. Toi, on te donne $100, au lieu que tu réduises les $10 pour le Seigneur, c'est le sauf ça, les $10 que tu cherches à consommer. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, ce n'est pas un club de millionnaires qui est attendu, mais tout simplement participer à l'œuvre de Dieu, à l'épanouissement de la parole. Plus tu vas donner, toi-même tu sentiras que non, tu as participé, tu donnes à cœur joie. C'est pourquoi on a toujours condamné ceux qui forcent, ceux qui manipulent l'esprit pour pouvoir donner au Seigneur. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un, non, pesa oyo, pesa ote. Si vous faites ça, c'est que vous êtes en dehors de la plaque. Donc, M. Kaïba, ce n'est pas un club de millionnaires, mais tout simplement un club de serviteurs de Dieu, un club des enfants de Dieu, un club de chrétiens qui aiment le Seigneur. Ce n'est pas un business évangélique. Quand bien même quand vous lisez dans la parole de Dieu, dit que Jésus a dit, ce sont les affaires de mon Père. On ne fait pas le business à l'église. Quelqu'un qui fait le business, sa place n'est pas à l'église, sa place est dans les affaires. De deux choses l'une, ou bien vous êtes un homme d'affaires, ou bien, c'est pourquoi à un certain moment, quand un pasteur fait le business, il sait séparer les choses. De ce côté-là, c'est business, de l'autre côté, il a l'église. Mais nous sommes fonctionnaires de l'État. Il y a des pasteurs qui sont fonctionnaires. Donc, tu es fonctionnaire. Quand il est temps d'aller travailler, tu vas au travail. Quand il est temps de prier, tu pries. Et donc, on ne fait pas le business en investissant dans l'œuvre de Dieu. Bien au contraire, on participe à l'épanouissement et puis à la restauration des âmes. Combien de fois des gens peuvent être touchés à l'âge de 40, 45 ans, 60 ans, et que, j'ai commis une erreur. Pourquoi je n'ai pas servi le Seigneur? Même à 60 ans. C'est parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui est venu lui parler du Christ et il se rend compte des erreurs qu'il a commises toute sa vie. Diront. Il y a des gens qui connaissent Jésus très tôt, à 17, 18 ans, d'autres 70 ans, quand tu lui expliques. Parce que tout simplement, un pasteur s'est déplacé, on lui a payé le transport, il va expliquer à telle personne, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas commettre ça. Et c'est lui qui s'est déplacé, il a payé son transport, il a investi dans l'œuvre de Dieu. Donc ce n'est pas un club de millionnaires, tout comme ce ne sont pas de business qu'on est en train de faire pour le Seigneur. N'est-ce pas, M. Kaïb? Je pense que vous êtes satisfait. Alors, on nous a parlé, c'est Moïse qui m'a parlé, c'est Moïse, c'est ça? Voilà. Pour l'opulence, c'est ça. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose d'opulence qu'on cherche à exposer. On appelle tout... Vous savez, tout le monde est appelé à être heureux dans sa vie. On n'est pas né pour souffrir. Comprenez, Moïse? On n'est pas né pour être toujours derrière. On n'est pas né pour... Mais on est là pour être heureux dans sa vie. Et quand Dieu a créé l'homme, il a voulu qu'il soit exempté de beaucoup de choses. Vous savez, au départ, l'homme était censé vivre éternellement sur la terre. C'est à cause du péché qu'il y a eu rétrécissement, réduction des nombres d'années. Alors quand tu vis sur la terre, tu dois être heureux. Et pour être heureux, il faut avoir et la foi, et le matériel, et le moyen. Alors quand tu donnes au Seigneur, le Seigneur aussi assure tes bases arrière. Ça prendra soin de tes enfants, de tout ce que tu as, comme j'ai dit, la santé, etc. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, quand le peuple de Dieu souffre, on ne sait pas les donner, mais quand le pasteur demande, on les donne. Ça dépend, je pense, des écoles. Quand un pasteur a une œuvre sociale dans son église, il sent que les fidèles souffrent et qu'il a les moyens, il doit donner.
il ne faut pas confondre, tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Nous sommes différents. Il y a des pasteurs qui participent à l'œuvre de Dieu en donnant aux autres, et d'autres, peut-être qu'ils sont limités sur le plan financier. Quelqu'un qui est limité n'a pas le moyen, il ne peut pas aider. Mais par contre, s'il a des moyens, je ne peux pas comprendre qu'il puisse avoir Maboko Makaku pour appeler sa terre. Il peut donner pour assurer les autres, la sécurité, le moyen, etc. Bref, quand un pasteur est béni, il doit partager le bonheur avec les autres. Plus tu es béni, plus tu bénis les autres. Moins tu es béni, moins tu pourras servir les autres. Comprenez? Donc, il y a toujours un feedback. Un pasteur qui investit dans l'œuvre de Dieu, c'est sûr et certain que ses collaborateurs aussi seront bénis. Même l'Église sera bénie. N'est-ce pas? Voilà. Eric Abamba, il a posé la question, Eric est là. Jusqu'à combien d'éditions? Je vous ai dit à l'introduction, investir dans l'œuvre de Dieu est une institution. Donc, moi, je suis un passager. Quand j'aurai fini ma course, 70 ans, 75 ans, 95 ans, il y a des gens qui vont continuer l'œuvre là. Même Eric peut être membre d'investir dans l'œuvre de Dieu. Donc les éditions seront éternelles, jusqu'à ce que vraiment, que tout le monde sache et connaisse Jésus sur la terre. Alors, ça pourra atteindre 1000 éditions, 10 000 éditions, même 1 million d'éditions. Comme c'est une institution, nous sommes tous des passagers, et ça restera de manière structurelle et non conjoncturelle. Et donc cette conférence ne sera jamais conjoncturelle, c'est-à-dire uniquement pour un seul jour, mais ça va continuer au jour le jour et à travers la République. Nous avons commencé ici, prochainement ce sera à Lubumbashi, même à l'étranger. La preuve, c'est que j'ai reçu 2 invitations, je crois, une pour l'Amérique aux États-Unis, pour que j'aie parlé de ça, mais malheureusement, mon temps ne me permet pas. Nous avons reçu aussi une invitation, je crois, en Corée. Il y a les 2 pasteurs qui vont aller me représenter à cette conférence, investissement dans l'œuvre de Dieu, pasteur Kitenge et pasteur Boni, qui vont me représenter pour participer à cette conférence. Donc, on dit, voilà, vous avez le talent de parler d'investissement dans l'œuvre de Dieu, nous allons partir. Le temps où on aura le temps, on va appeler Eric qui aille nous représenter, Maman Africa, et tout le monde, c'est lui qui fait partie. Désormais, je lance un appel. Je lance un appel aujourd'hui que ceux qui veulent faire partie de cette institution investie dans l'œuvre de Dieu, ils vont aller voir le pasteur Boni et le pasteur Kitenge et notre ami Ndaye pour s'inscrire que prochainement, quand la conférence va se déplacer, qu'ils puissent assez nous accompagner aussi. N'est-ce pas? C'est pas une bonne idée, ça? Bonne idée qui mérite des acclamations, monsieur. Voilà, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, il y a une question que je veux rappeler. Il y a le confrère qui a posé, on a vu le choix. Est-ce qu'on pourra avoir un autre chantre venir? Je ne sais pas. Ah bon, un autre chantre? Voilà. Très bien. Vous savez, ça c'est une coïncidence. Moi, je prie pasteur Mbié en tant que pasteur, pas en tant que chantre. Si jamais de grands stars comme que nous connaissons, ils sont pasteurs et les chantres, s'ils s'approchaient de moi, je ne pense pas que je puisse être très réticent à pouvoir les accueillir. Parce qu'ils sont loin de Dieu, ils viendront parler de leur expérience. Parce que j'ai insisté sur le plan expérience. Chacun a son expérience avec Dieu. Moi, j'ai mon expérience avec Dieu, les autres ont leur expérience avec Dieu. Chacun viendra dire aux serviteurs de Dieu ou aux enfants de Dieu ce que je fais avec Dieu, comment j'ai réussi mon ministère. Le pasteur Mbié nous dira comment il a réussi. Moi, j'ai toujours dit comment j'ai réussi mon ministère en donnant au Seigneur. Et ça, c'est ma particularité. Si je vois d'autres pasteurs, chantres, mégastars et autres, s'ils veulent parler de l'expérience, même le laïc, c'est lui qui a de l'expérience, il peut venir parler de l'œuvre de Dieu, de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Merci. Je vois monsieur là. Voilà, ok. Monsieur, il peut parler? Ok, merci papa, merci. Voilà, c'est une mesure de grâce hein, parce que nous avons dit que c'était la dernière série, mais alors on va avoir 5, papa, avec votre autorisation, 5 questions. 5, ça suffit. Voilà, merci. 5 questions. S'il vous plaît, une seule question. Oui, mais parce qu'il y a trop de mains, non, mon cher ami. Vas-y alors. Mais on compte 5 questions, on se sépare. Moi, c'est Trésor Mossio. Je ne suis pas journaliste. J'ai vu les communiqués. Je me suis dit que je puisse participer à la conférence de presse. Mais il se fait qu'en écoutant les pasteurs, je me suis rappelé d'une conversation que j'ai eue avec mon patient, un de mes patients hier. Alors, je me dis, si je devais inviter ce patient-là à participer à cette conférence, j'aurais des difficultés à le convaincre de venir. Pourquoi? La première question serait de savoir quel type de public les pasteurs en ont besoin. Parce qu'en écoutant les pasteurs, quand je l'ai suivi, c'est comme si
c'est une conférence qui n'intéresserait que les chrétiens. D'ailleurs, mon patient disait que je ne suis pas païen, je ne suis pas athée, mais je ne crois pas à vos histoires des églises. Alors, si je devais l'inviter pour qu'il puisse participer à cette conférence, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui transmettrais comme message? Ça, c'est la première question. La deuxième question est, si on devait découper notre thème en deux, investir dans l'œuvre dédiée, on met investir et œuvre dédiée de côté. Pasteur, est-ce que vous me dites aujourd'hui, si moi, chrétien, j'ai investi argent dans l'œuvre dédiée, je vais gagner argent? Ça, c'est la... Si vous pouvez définir l'œuvre dédiée, qu'est-ce que vous qualifierez que ça, c'est une œuvre dédiée et ça, ce n'est pas l'œuvre dédiée? En fait, c'est une conférence. Le point de presse était réservé aux journalistes. Mais votre question arrive au bon moment, c'est pas aussi un problème. Voilà, madame. Moi, c'est Sylvine Zaou, Radio-Télévision Sangomalamou. Merci, pasteur, pour la parole. J'avais 2 questions, excusez-moi. Dans toutes les éditions d'Investir dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des intervenants, comme on le dit. Et quels sont les critères pour le choix des intervenants? Et la deuxième question, parce que vous avez parlé des chrétiens qui investissent dans l'œuvre de Dieu, et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui donnent facilement, qui donnent aux orphelins, qui font des œuvres caritatives, est-ce qu'ils peuvent aussi être parmi les intervenants? Ce sont là les 2 questions que j'avais à poser. Merci. Voilà. Oui. Le confrère avait déjà posé la question. Non. Oui. Attendez. Le confrère, oui. Je pense que... Oh non, vous posez la question, oui. C'est la dernière question, ce n'est pas un problème. Je ne veux pas qu'il se fâche contre moi pour dire l'a empêché de poser la question. Vas-y. Merci beaucoup. Souffrez que nous puissions avoir cette occasion de poser cette question parce qu'on n'en a pas, vraiment. Moi, je vais poser cette question, heureusement que c'est la dernière. Le pasteur Bienvenu Matenda, si on veut définir son ministère, quel est son ministère? Parce que nous voyons dans ces vidéos parfois, il nous fait des conseils sociaux, comment vivre dans un couple, comment vivre dans un mariage. Pas plus longtemps qu'avant-hier, j'ai même diffusé cela. Comment il a parlé que la prière n'exclut pas l'élégance. C'est-à-dire, quand on voit tous ces conseils-là, on voit qu'on touche plus la vie sociale, plus qu'on soit heureux, qu'on soit bien. Maintenant, si on veut définir le ministère du pasteur Bienvenu Matenda, c'est quel ministère? Merci. Voilà, pasteur Matenda, vous avez la parole pour ces questions-là. Très bien. Merci. La question qui a été posée par Dr Trésor Mossio, je tiens à vous dire que c'est mon médecin particulier. C'est lui qui me suit. Voilà, il a posé la question pour quel type de public cette conférence. Cette même question, on peut rester un peu calme là? S'il vous plaît, les amis, on est ici, hein? La conférence est poursuivie encore. Là-bas, je ne comprends pas, c'est une conférence privée ou des réunions privées ou comment? S'il vous plaît, on revient par ici parce que la parole est... Quel type de public j'attends ou nous attendons à cette conférence? Et la même question est presque celle de Maman Sylvie, le choix, le critère. Je pense qu'il y a certains principes qui sont irrévocables. Je dis, ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera certainement. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, on vit ces histoires-là. Donc, cette conférence, c'est tout le monde qui est appelé à participer. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman. Parce que Dieu, il est le même, que ce soit chez le musulman, il est le même que ce soit le bouddhiste, il est le même partout. Donc, tout le monde est appelé à participer à cette conférence ici. Il n'y a pas de critères particuliers. Même le païen, celui qui ne croit pas en Dieu, c'est en venant ici qu'il peut être convaincu et persuadé qu'il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Et donc, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de critères, il n'y a pas de choix pour savoir que celui-ci peut venir ou pas. Et d'ailleurs, je dis, l'entrée est gratuite. Tout le monde doit venir participer à cette conférence pour les aider à comprendre qu'en donnant au Seigneur, on ne perd pas. Bien au contraire, on assiste à un avancement de l'œuvre. Et quels sont les critères?
Il n'y a pas de critères. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir participer à cette conférence, que vous soyez jeune, vieux, femme, homme, et voilà. Donc il n'y a pas de choix. Si vous êtes chrétien, vous venez. Catholique, protestant, et voilà, il y a église de réveil. Tout le monde est appelé à pouvoir participer à cette conférence. Bref, monsieur Mossio et madame Sylvie, il n'y a pas de critères là-dessus. Tout le monde peut venir participer à cette conférence. Alors, monsieur Hervé m'a posé la question, la définition juste de mon ministère. C'est vrai qu'il est difficile de pouvoir définir ça, mais moi, je veux le bonheur de tout le monde. C'est le bonheur que je cherche, le social des autres. Quand je me suis fait une discipline, chaque fin du mois, je dois visiter le veuve des orphelins. C'est du social. Et quand je passe à travers la télévision pour donner les conseils aux couples, que voilà, quand vous êtes un homme marié, 5 choses à ne jamais faire à la belle famille. Il ne faut pas être fréquent, il ne faut pas mentir, il faut donner des présents. Ça, c'est du social. Pour que le bonheur puisse exister. Ce matin, j'ai aussi dit 3 choses importantes pour vivre heureux dans la vie. Première chose, c'est que honore ton père et ta mère. 2, participer au bonheur de d'autres. 3, éviter d'être en colère. Tout ça, je cherche le bonheur. Bref, je suis un homme du social qui voudrait que tout simplement l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et je veux que le diable n'entre pas dans quelqu'un. Voilà un peu mon ministère. Encore une fois, je vous dis merci d'être là. Et je pense que le 1er mai, tout le monde sera là. Ne manquez pas de venir très nombreux. Et vous allez écouter les différentes explications par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Et le pasteur Mbie va vous persuader. Merci. Mais, pasteur, on va appeler Lingala Kitoko. Depuis au bandaki, que somo etunama ina Lingala, mais on répond qu'en français. Si koyo, na moni ba na même so aotalanga magazine liga fina Lingala. Okoye bisa biso nini. Aux apôtres, il y a investi dans l'œuvre de Dieu. Moïse Mbie akoya, kopé ses expériences dans l'œuvre de Dieu. Vous avez nini et puis au lengeli nini pour na baimboka bakolando sikoyo. Tolobiete jour le 1er mai 2025 ils ont fête du travail. Batunyo so bakozalanda kuna bango mais tous en conférence a wana showbiz conférence o ekozala animé na ngai serviteur de Dieu bienvenue Matenda et puis pasteur chantre de l'Éternel Moïse Mbie. Tokolobela kusalela nzambe na mosolo, kusalela nzambe na tango, kusalela nzambe pe na bwanya na biso. Alors, Bama Afrika posa une question moko munene, est-ce que tokosaka question particulière sur le plan ya mbongo? Te, tolobiete, soko zo salela nzambe, salela pe tango na yo. Olekisi tango tu, ozo sambela nzambe, avancement œuvre et kozala. Bato ebele bakobika na losambo. Parce que lobaka diversité ministère pour un seul Dieu. Vous peut s'appeler talent na yo, ba musicien bazali. Ba tu ba pasteur be ba pesa liloba bazali. Les tibiso to pesa appel liloba. Ce qu'on peut si liloba, libiti pe ekozala. Et en plus dans souka, ezale kama mosolo. Oko sambela matin midi soir, ceux qui mbongo ezate nzale kokoto na libumu. Yangwana soko pesi nzambe, nzambe osala nini akopesa yo. Nzambe atikala kana nyongo ya mutu te. Et puis, ce qu'on peut si, koganga na toi te que non pesa ki mutu tel. Yangwana to condamné, batu mususu ya nzambe o ba pesa ba ina ba camera, ba pesa ba ola kisa. Soko zola kisa wana yeba ki nzambe akozana yo lisusu te. O pesi nzambe akozongisa yo, mais kola kisa yango te. C'est que la main droite donne, il ne faut pas que la main gauche voie. Yangwana to lobiete, batu bele boya. Nangoga wana conférence et vous avez de 14h à 18h. Tunasema hivi. Siku ya ine le 1er mai, batu yote bakuye kuassiste kuile conférence ou tunasema kumtolea Mungu franga azina wakati yako na talanta yako au kusema hekima yako. Ukakuya Mungu atakubariki. Amen amen. Mutuba hivi. Bato kuiza tête mingi. Na jour ya le 1er mai. Buke kuiza pona samo conférence na beto. Conférence na beto ya investi dans l'œuvre de Dieu. Beke pesa mbongo na nzambe, opesa mbongo na nzambe, nzambe akopesa nge. Amen amen. Voilà. Voilà, on va avoir une photo, s'il vous plaît. Une photo.
Nous encourageons les enfants de Dieu, la famille chrétienne, de savoir travailler avec leur énergie, travailler avec leur argent, de travailler avec leur intelligence, leur talent, pour que l'œuvre de Dieu aille partout dans le monde. Vous savez, comme le révérend vient de dire, nous sommes plus de 8 milliards. Mais si vous faites les statistiques, le premier communauté, c'est le musulman, le deuxième, c'est le chrétien, mais les chrétiens sont moins de 10% pour apporter l'évangile. Alors la Bible nous dit, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande les moyens. Pour évangéliser, ça demande les moyens. Et les moyens, d'où viennent les moyens? Dieu utilise ses enfants pour investir. Comme j'avais dit, Dieu c'est un businessman, c'est lui qui investit en lui, dans ses œuvres, et sachez-le que non, il va gagner certainement. Écoutez, je dis souvent, la main qui donne, c'est la main qui est dure. Et quand quelqu'un donne à Dieu, Dieu ne permettra pas que sa main reste en bas. Donc à chaque fois que tu donnes, rassure-toi que Dieu va te donner plus que ça. On appelle les enfants de Dieu de venir écouter Sidi l'Éternel avec le révérend Pasteur Moïse, avec le Pasteur Bienvenu Matenda. Nous tous, on sera là. Venez, comme ça tombe le jour férié. Donc, venez nombreux pour écouter Sidi l'Éternel. Et parce que chaque fois, si vous écoutez la Bible, dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas seulement, je dis il y a deux catégories de la bénédiction. Il y a la bénédiction matérielle et il y a la bénédiction spirituelle. Et quand la bénédiction matérielle, ça ne demande pas de votre état d'âme. Si vous investissez, vous allez gagner. Et la bénédiction spirituelle, si vous priez, Dieu va vous bénir. Donc, venez écouter Sidi l'Éternel et Dieu vous bénira.